Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Un ange, questionnement et liberté. On dirait qu'il y a quelqu'un qui se demande si... écoutez, on dirait qu'on questionne l'ange. Il y a quelqu'un qui se demande si elle devrait se... Il y a une personne qui se demande si elle devrait se libérer d'une situation ou d'une relation, abandonner un lien. Ici, je pense qu'il y a une personne qui est en train de se questionner concernant une relation. Et ici, cette carte nous dit, vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compassion. Ici, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'interroge, qui se questionne. Est-ce que je devrais me libérer de cette relation? Et ici, on nous présente l'ange qui veille sur vous. En même temps, c'est une carte qui nous invite à nous protéger nous-mêmes. Si vous croyez aux anges, c'est un signe de leur présence. Si vous croyez en la capacité des défunts de veiller sur vous, c'est un signe de leur présence. Il y a quelqu'un qui cherche la vérité. OK, je vais continuer d'explorer. On dirait qu'on pense à se libérer. Donc là, est-ce qu'on est en train de faire du ménage? Ici, il y a la féminine qui dit écoute en dedans de toi ce que ça te dit, écoute ton cœur. Ça peut être une figure féminine, maternelle. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va lâcher prise concernant quoi? Bon, il y a un clan, groupe, famille de sang ou non? Je pense ici qu'il va y avoir des changements au sein d'un clan. Est-ce que je devrais me libérer? Écoutez, là, la carte de la famille nous parle aussi des liens d'amitié. Il y a des membres, des personnes avec lesquelles on peut partager des intérêts en commun. Est-ce que c'est encore à jour? Partageons-nous encore des intérêts en commun, des projets en commun? Parce que parfois, on change. Il y a quelqu'un qui se questionne concernant les relations. Qu'est-ce que ça te dit à l'intérieur de toi? Abandonner les liens du passé, être soi-même. Es-tu pris dans un carcan? Te sens-tu à ta place au sein d'un groupe? Parce que la famille peut me parler d'un clan, d'un groupe. Ce n'est pas obligé d'être une famille de sang. Te sens-tu toujours à ta place au sein de ce groupe? Te respectes-tu? Te sens-tu libre d'être qui tu es? Ou si tu dois jouer un rôle pour être accepté du groupe? Est-ce que ce groupe t'accepte dans ta différence, en ce que tu es? Ou si tu dois jouer un rôle, être quelqu'un d'autre pour être aimé, apprécié, accepté du groupe? Ici, c'est une très belle carte, la carte des relations. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Que te dit ton cœur? Te sens-tu aimé, respecté au sein de ce groupe? Il y a quelqu'un qui se questionne. Je vais demander d'autres cartes. Te sens-tu libre d'être qui tu es? Te sens-tu accepté? Te sens-tu à ta place? Si tu oses démontrer qui tu es, te dévoiler, tu fais face à quoi? As-tu déjà osé te dévoiler tel que tu es au sein du groupe? Ou si tu te caches pour être aimé de ce groupe, être accepté? As-tu déjà osé te révéler tel que tu es? Si oui, qu'est-ce que ça a donné? Et sinon, qu'est-ce qui t'empêche de te dévoiler? Des fois, c'est la peur d'être abandonné, d'être rejeté, de perdre l'amour qui fait qu'on préfère continuer de jouer des rôles.
Je ne sais pas si tu es à côté de toi. Est-ce que tu dois te cacher? Relation de cœur. On se questionne. Il y a quelqu'un qui se questionne. Te sens-tu encore à ta place ou... Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui peut décider de renverser les situations, d'opérer des changements, là. Une personne peut décider de se libérer d'un clan, sortir de là, sortir d'un groupe, se sortir de là. Bon, on se questionne, voyez-vous, on se questionne par rapport à l'argent, la sécurité financière. Donc oui, si on opère un changement, ça peut impliquer aussi des changements sur le plan financier. Ça peut nous freiner. Ça peut nous empêcher ici de quoi? De se libérer, le plan financier. Donc ici, il y a quelqu'un qui se questionne par rapport au plan financier, l'argent. Je vais demander une carte sur le clan, la famille. Bon, examen. Une famille qui réussit bien. On est en train de me présenter une famille qui réussit bien. Ici, on me présente l'héritage. Famille, héritage et examen. En même temps, on pourrait ici, je vais clarifier. L'hérédité peut représenter, oui, quand on dit c'est de famille, on peut parler de c'est de famille. OK, on verra bien. Et l'hérédité peut me parler d'héritage. Examen, évaluation, réussir. Je ne sais pas si c'est une famille qui... Attendez, on se questionne par rapport à l'argent, examen, héritage, la famille, le clan. Continuons. Je vais explorer. Évolution. Évolution positive. Le retour. Retour de quoi? Là, je suis dans la zone de la famille, le clan. Retour de quoi? Une personne veut revenir, se réconcilier. C'est possible. On dirait qu'on veut revenir en arrière, retourner dans le temps passé. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a pris du recul dans la zone de la famille. Donc, si ça ne fait pas écho, laissez le message circuler. Je vais explorer un peu les cartes. La famille, dans la zone de la famille, il y a quelqu'un, on dirait, qui fait un examen de conscience. Où on examine, on évalue quelque chose en lien avec la carte de l'hérédité, héritage. Ici, évolution. En même temps, on dirait qu'on a grandi, là. On a grandi, on a évolué. On peut avoir fait des prises de conscience aussi. Là, il y a quelqu'un qui aimerait retourner dans le temps au sein du clan. Retourner dans le temps. Reculer en arrière. OK, et c'est en lien avec le clan, la famille. Si on pouvait retourner dans le temps, on opérait un changement. Donc, c'est comme s'il y a quelqu'un qui dit... c'est comme s'il y a une personne qui disait au clan de la famille, « Ah, si je pourrais retourner dans le temps, je n'agirais pas de la même façon. » Je ferais ça différent. J'opérerais un changement. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut retourner dans le passé pour opérer un changement. C'est curieux, hein? Bon, je vais demander une carte sur l'hérédité. Le miroir magique. Une personne est protégée. On peut me présenter avec le miroir magique. Hérédité. Réalisation des souhaits avec l'héritage. Protéger l'héritage. On a protégé l'héritage. Réalisation des souhaits. Si on pouvait retourner dans le temps,
Et c'est en lien avec la carte de la famille. Changement. Je vais demander d'autres cartes dans cette zone. Dans la zone du clan, de la famille, de sang ou non, le groupe, les membres. J'ai comme l'impression qu'on me présente une famille qui a bien réussi avec la carte de l'examen. Protéger l'héritage, évolution positive. Mais qu'est-ce qui fait qu'on voudrait retourner dans le temps, changer quelque chose? Retour au passé. Attendez. Sabotage. Ici, on est en train de me présenter un secret de famille, un secret dans le clan. Et ici, on nous présente le sabotage. On a saboté quoi? Ici, il y avait un secret au sein du clan. Et il y a quelqu'un qui regrette. Il y a une personne qui regrette d'avoir saboté quoi? Un lien précieux? Quelque chose a été caché. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est passé à côté de. Si on pouvait retourner dans le temps. Et ça se passe au sein du clan. Ah, ici, il y a une tristesse. Donnez-moi une minute, je vais essayer de demander. Un secret. Ici, on a réalisé des souhaits avec la carte de l'héritage. On a protégé quoi? L'héritage, l'argent. Ici, on m'a présenté quelqu'un qui se questionnait au niveau des finances, de l'argent. OK, sabotage, s'il vous plaît. Et ça se passe au sein du clan, du groupe. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Sabotage et séparation. Donc ici, il y a quelqu'un qui a perdu quoi? Probablement il y a quelqu'un qui est triste. Ici, on a perdu, on nous parle de la séparation, on a perdu quelqu'un. Donc ici, on dirait qu'on regrette d'avoir saboté une relation. On a perdu quelqu'un. Je ne sais pas s'il y avait un jeu risqué de stratégie là, au sein du clan, mais on a perdu quelqu'un. C'est ce que je vois. OK. Est-ce qu'il y a autre chose? Ici, il y a un ange. Ici, se libérer des liens du passé. Lâcher prise. Il y a quelqu'un qui lâche prise, qui se libère. C'est une personne qui se permet d'être elle-même. Ici, là, avec la liberté, là, qu'est-ce que ça vous dit? Liberté d'être pleinement qui je suis, qui tu es. On se libère de tout ce qui peut nous enfermer, nous retenir attachés, sous emprise. On se libère de l'emprise. On se libère, on s'envole. On se permet d'être soi-même. La liberté de l'âme. Qui es-tu? Tu as le droit d'être qui tu es. Et parfois, il faut couper des liens, des relations, mettre un terme à des relations. Parce que quoi? Si on est avec une personne qui nous contrôle ou qui ne nous accepte pas tel que l'on est, bien là, écoutez, là, c'est bien de valeur, là, mais ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Vous êtes libre. Vous êtes libre de vos choix, de vos décisions. Mais moi, je trouve ça étouffant si je suis, personnellement, si je suis avec une personne qui veut me contrôler, qui veut m'empêcher d'être qui je suis. Écoutez, je ferai pas... je resterai pas là longtemps.
ça serait comme d'être enfermé. Écoutez, il me semble que... Non. Écoutez, je préfère dans ce temps-là m'éloigner et ça me fait penser à l'expression « mieux vaut être seul que mal accompagné ». Seul et libre d'être pleinement qui je suis. Mais bon, vous êtes libre, hein? Vous êtes libre. Là, je vous parle de moi, là. Et ici, la carte des relations nous dit « Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. » Si je ne peux pas m'épanouir au sein d'une relation, écoutez, bien, je préfère être seule. Je préfère lâcher prise et me libérer. Ça, c'est moi. Mais bon, vous êtes libre de vos décisions. Ici, relation de cœur. Ici, c'est l'énergie d'une mère, du féminin qui t'encourage à écouter ce que ça te dit à l'intérieur de toi, à te respecter. Te respecter. À écouter à l'intérieur de toi. Attendez. L'ange qui veille sur toi, la carte de la protection divine. Bon, ici, on me présente l'étranger qui aimerait partager, ici, partager un rêve. Il y a quelqu'un ici qui souhaite, avec le cadeau, l'étranger, à vous de voir, l'inconnu, on ne sait pas si on est au féminin ou au masculin, l'inconnu. Ça peut être aussi une personne d'une autre nationalité ou d'une autre culture qui a des différences avec vous, comme ça peut être l'inconnu, l'inconnu. On ne connaît pas cette personne et cette personne souhaite partager avec vous. C'est une personne de cœur ici. On dirait qu'il souhaite partager un rêve. Cadeau de rêve, partager un rêve. L'ouverture du cœur ici, avec le cadeau. En même temps, c'est la carte qui exprime la générosité, la surprise. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui rêve de partager ou ici, là, avec l'étranger, c'est une possibilité. On dirait ici qu'il va y avoir une possibilité de s'engager. À vous de décider si vous voulez prendre une chance. On dirait ici qu'il y a la possibilité de s'engager. Chance, loi, c'est une personne, d'après moi, qui a un esprit de justice. On dirait qu'on me présente un projet fécond. Donc là, à vous de voir. Ici, à vous de décider si vous voulez ouvrir la porte à cet étranger. On dirait qu'il y a une personne inconnue qui souhaite partager un rêve avec vous. C'est une personne, on dirait que on ne s'attend pas, là, avec le cadeau. On ne s'attend pas à... il y a quelqu'un, on dirait, qui va recevoir soit une visite surprise ou un cadeau surprise de l'étranger. C'est quelqu'un qui, d'après moi, est très inspiré avec la carte rêve. Très inspiré. C'est une personne qui veut s'engager ici, avec vous. S'engager. La chance, ça peut être un coup de chance. C'est une personne qui a un esprit de justice. Loi, fécondité. Il y a aussi l'énergie d'une mère qui a un esprit de justice. Donc, à vous de décider si vous souhaitez ouvrir la porte, dire oui à cet étranger-là,
cadeau, rêve, engagement, contrat. Ça peut être une opportunité ici. À vous de décider. La clé du destin. Ouvrir une nouvelle porte. Où veux-tu aller? On dirait qu'on me parle d'un projet fécond, là. Ça va faire des petits. On va faire des petits avec ce projet. Ça va aller loin. Donnez-moi une minute. On dirait que c'est une opportunité ici. Contrat et chance, c'est une opportunité. Ici, on me présente une personne qui a un esprit de justice, qui aime quand c'est clair, quand c'est juste. On dirait ici qu'il y a une belle opportunité, un coup de chance. Je ne sais pas si c'est une personne de loi. Il y a aussi l'énergie d'une mère qui est là. Une mère qui aime quand c'est clair. Ouvrir la porte. Ah, ici, je vois réellement quelque chose de beau. Tu crées ton destin. On ouvre une nouvelle porte. Il y a quelqu'un qui va lâcher prise sur... Il y a une personne qui ne se sent plus à sa place au sein soit d'un clan, d'un groupe et qui va ouvrir une nouvelle porte. Il y a quelqu'un qui va se libérer. Il y a quelqu'un qui veut être libre, pleinement libre d'être... il y a une personne qui veut être pleinement libre d'être qui elle est. C'est ce que je vois. S'épanouir au sein des relations, relations de cœur. On dirait qu'il y a un renversement de situation. Il y a un changement important qui se fait. Il y a quelqu'un qui se libère. Je m'épanouis. Je choisis de me respecter tel que je suis libre. Je sors de mon enfermement, de ma prison intérieure. J'étais pris en moi-même, je me libère. Tu m'acceptes tel que je suis ou non? On dirait qu'il y a quelqu'un qui va prendre une décision. Si auprès de toi, je ne peux pas me permettre d'être qui je suis parce que tu voudrais être avec quelqu'un d'autre, bien, ciao! Je ne suis pas la bonne personne pour toi. Tu vas la rencontrer, la bonne personne pour toi. Mais si tu veux me changer, tu veux que je sois quelqu'un d'autre, écoute, on n'est pas fait pour être ensemble. Go, vas-y. Va explorer encore et tu vas trouver la bonne personne à un moment donné pour toi. Donc là, ici, il y a une invitation, ici, à se respecter. Il y a quelqu'un qui va se respecter en son identité. Là, pour ce qui concerne question argent, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Et ici, on dirait réellement qu'il y a une opportunité qui se présente pour une personne. Ça semble être légal avec la carte de la loi. Juste. Bon, questionnement et argent, vous voulez me dire quoi? Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Engagement, partenariat. Oh, ici, on est en train de me présenter une personne qui se questionne concernant l'argent, un partenariat. Et oui, en fait, ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est qu'il y a eu un partenariat, un engagement où il y a eu malhonnêteté. Donc, il y a quelqu'un qui se questionne, qui cherche la vérité concernant l'argent. Il y aurait eu malhonnêteté au sein d'un engagement, un partenariat. Donc, cherche, avec la carte questionnement, on te dit, cherche les réponses. Cherche les réponses à tes questions. D'après moi, il y a quelqu'un qui a un bon flair ici. Oui, on nous dit qu'il y a eu malhonnêteté en lien avec l'argent au sein d'un partenariat, d'un engagement. Si tu cherches tes réponses, tu vas les trouver. Ici, il y a un ange qui veille sur vous. Voilà, c'est ce que je vois.
ici au sein d'un clan, d'un groupe, on dirait un groupe secret. On dirait que ça fait un peu sectaire ici, c'est curieux, hein? Sectaire et c'est un groupe qui réussit très bien, là. On nous parle d'une évolution positive et il y a un lien avec héritage. Donc, c'est un groupe qui réussit, mais il y a quelqu'un ici qui... ici, on protège l'héritage, on réalise nos souhaits avec l'héritage. C'est comme un clan secret. Et il y a quelqu'un qui regrette. Ici, il y a quelqu'un qui aimerait retourner dans le temps. Si on pouvait opérer un changement, si on pouvait retourner dans le temps, on ferait ça différemment. Ici, c'est ça. Et on a perdu quelqu'un. Il y a eu une séparation, une coupure de lien. On a perdu quelqu'un. Et avec la carte de l'échec et secret famille, on dirait qu'il y a un jeu, là, un jeu risqué, c'est stratégique. Mais ici, on dirait qu'on a perdu le contrôle du jeu. En tout cas, on a perdu une personne. On n'a peut-être pas perdu tout, parce qu'ici, on nous dit que c'est une famille, un clan qui a réussi. Mais ils ont perdu quoi? Il y a une personne au sein de ce clan où le clan a perdu une personne. Hmm. Une séparation. Il y a une perte ici. Il y a quelqu'un qui regrette ici. Ah, on s'est saboté, c'est au niveau du clan. Il y a quelqu'un qui sait très bien, il y a une personne qui sait très bien qu'elle a perdu une personne qui avait de la valeur. C'est ce que je vois là. Une belle relation, une relation qui avait du potentiel, une personne qui... écoutez, il y a quelqu'un qui est triste ici au sein de la famille. Mm, mm. C'est vraiment un sentiment d'échec. Mm. Mm. Il y a quelque chose qui était caché là, au sein du clan. C'est curieux. Si on pouvait reculer, on dirait qu'on se sent réellement coupable. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas retourner en arrière. Hmm. On peut faire avec le présent. S'il y a quelque chose à réparer, on peut le réparer au présent. Parce que s'il y a encore de la culpabilité qui nous ronge, on peut réparer pour se libérer, être en paix. Si tu n'es pas en paix à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu peux faire pour être en paix aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux faire pour être en paix? Cesse de t'auto-saboter, là. Peut-être que tu peux réparer. On voudrait retourner en arrière, retourner en arrière. Qu'est-ce que tu peux faire dans le présent? Est-ce possible de réparer? Voilà. Donc voilà, ce sont les messages que j'ai reçus. Est-ce qu'il y a autre chose? Lâcher prise, c'est une belle carte aussi. On fait confiance. On fait confiance à la vie, on fait confiance à l'univers. On fait confiance à Dieu. Appelez-le comme vous le voulez. Il y a un lâcher prise. Ça me fait penser, il faut absolument que je vous montre. Je me suis... des fois, ça m'arrivait d'avoir des troubles de sommeil et j'ai trouvé un petit truc personnel. C'est une image. C'est une image qui, lorsque je me réveille en pleine nuit, je pense à cette image, je vais vous la présenter et ça m'aide à lâcher prise et à m'endormir. Quand je me réveille dans la nuit là, avec toutes sortes de préoccupations, je me dis, voyons, comment ça se fait que je me réveille avec ça? Bien là, je vais vous montrer. Donnez-moi quelques secondes. Ça sera pas long, j'arrive. Donnez-moi encore quelques secondes. J'arrive. C'est ici. Peut-être que pour vous, en tout cas, pour moi, ça représente quelque chose. C'est symbolique pour moi. Ouais. Give it to God and go to sleep. Et je réussis à m'endormir. C'est beau, hein? De toute beauté. Je prends le temps de ressentir l'image. Et je finis par m'endormir. Je le sens entre les mains de Dieu.
quand j'ai des préoccupations. C'est ça, le lâcher prise. Donc là, pour vous, ça peut être autre chose. C'est personnel à vous. Alors voilà, je voulais vous le présenter. C'est personnel, mais ça m'aide quand je suis préoccupée. Surtout la nuit, ça me réveille des fois. La nuit, on dirait que tout remonte. Certaines inquiétudes. Puis là, j'arrive à lâcher prise de cette façon. Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Vous pouvez vous trouver des petits trucs personnels à vous, là. Cette nuit, par contre, j'ai bien dormi. J'ai vraiment très bien dormi. Ouais. Vous pouvez vous trouver des petits trucs personnels, hein, des images. Moi, ça me parle. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle soirée et une bonne nuit aussi. À très bientôt.